Est-ce que tout va bien, Sonia? Oui, c'est bon. Ok, alors maintenant que l'on a mis en place les meilleures conditions pour accompagner Sébastien ce matin, connecte-toi à son énergie, à sa vibration, toujours sans rien forcer. Apporte ce que tu perçois, ce que tu ressens, ce que la partie subtile a communiqué à la partie physique aujourd'hui. Oui, je le vois. Il est habillé comme un Indien, un Amérindien. Il a comme une peau naturelle, peau de daim sur, comme vêtement et vraiment la couronne de plumes. Et il est là, seul. Je vois un morceau d'arbre, une bûche sur le sol. Il est assis et a un feu devant lui. J'entends, il est en préparation, comme en préparation d'un rituel. Alors là, je vois directement les astres, en relation avec les astres, parce que je vois les étoiles, je vois la lune. Hmm. Je m'approche. Il dit qu'il attend le bon moment et que là, il est comme, comme s'il était en alerte de tout ce qui se passe autour de lui, comme si tout pouvait lui apporter une réponse dans le cri des oiseaux, les bruissements du vent dans les feuilles, comme si là, il était en retrait pour être complètement connecté. Il me répète comme s'il était en préparation Hmm. de réceptionner des énergies, il m'a dit, Ah. des énergies nouvelles. Et le rituel, c'est comme un rituel de passage, en fait, comme une période de deuil où on dit au revoir à l'ancien pour accueillir le nouveau. Il dit c'est un renouvellement d'énergie. Oui. Qu'il est comme dans une période de transmutation. Et en même temps d'éveil, il me dit, parce qu'il me montre comme de la lumière tout autour de sa tête, Wow. comme si chaque jour apportait son lot de compréhension, des, des éléments nouveaux. Et c'est ça aussi, c'est comme s'il fallait s'adapter tous les jours à quelque chose de nouveau. Il dit, c'est comme si tous les jours, je me réveillais, je suis différent de la veille et j'avance pas à pas. Je suis dans une profonde transformation. Il dit, c'est comme un enfant qui grandit, qui est toujours en apprentissage. Oui. Il dit qu'il veut faire de la place aussi pour
les énergies subtiles, pouvoir les ancrer aussi dans la matière, pouvoir s'en servir. Et là, il me montre comme l'image de toujours d'un Indien qui part à la chasse et qui doit s'écouter, qui doit pister, qui doit faire confiance à ses ressentis pour être sur le bon chemin pour trouver le gibier. Ça veut dire que tous les sens sont en éveil et me fait le rapprochement avec la vie de tous les jours. Pour lui, il dit c'est la clé, c'est la solution. C'est de pouvoir s'écouter, de se faire confiance, d'ancrer la foi dans son cœur pour avancer. Ne pas se laisser distraire par tout ce qui se passe autour, par les avis divergents, par toutes les informations qui nous arrivent et qui nous déboussolent. C'est vraiment d'aller chercher les réponses en lui et d'avancer en se faisant confiance. Il dit qu'il a beaucoup à donner. Il me montre une ouverture de cœur, une générosité. Et là aussi, il dit c'est comme s'il fallait trouver. Il me parle de bon dosage, de rester en équilibre avec ce qu'il donne et ce qu'il a besoin de garder pour lui, quelque chose comme ça. Tu vois, comme ne pas donner sans compter et puis remarquer qu'il s'est oublié, comme s'il voulait chercher un équilibre aussi dans le donner, recevoir. C'est comme si c'était aussi en relation avec qui ne voit pas venir euh, les mauvais coups, quelque part, tu vois, les traîtrises ou les trahisons. Comme s'il y avait une certaine innocence en lui qui fait que il voit pas le mal. Et du coup, il a l'impression de parfois se faire piéger ou duper, quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'il dit que c'est important de faire confiance à ses ressentis et être vraiment aligné. Parce qu'à ce moment-là, quand on s'écoute, il y a des erreurs qu'on ne commet plus. Vraiment comme s'il voulait aller chercher parce que là, il me montre un animal, comme s'il voulait vraiment aller chercher cet euh, instinct primaire, je ne sais pas comment le dire, enfin, vraiment l'instinct animal qui, qui sent, qui sent et qui réagit, qui n'a pas le temps de... Ça passe pas par le filtre du mental. Il me dit, c'est comme si ça sortait des tripes. Oui, c'est l'instinct. Un peu comme si on vivait pour lui, il dit la terre c'est comme une jungle. Il faut avoir une certaine force et en même temps il faut être relié à soi. Sinon on est ballotté, on est perdu, on est comme enfermé dans des cases, des croyances, il me montre comme toutes des formes géométriques qui symbolisent vraiment des enfermements. Ou si tu te laisses si tu ne t'écoutes pas, c'est comme si on te poussait dans le dos et on te dirige vers telle ou telle direction. Comme si tu perdais voilà, le contrôle et le libre arbitre. Donc c'est vraiment, il dit, à l'épuiser cette force. Et il refait le rapprochement avec l'animal, vraiment cette force animale en soi.
Il y a un C'est, animal en c'est- particulier qui vient? ouais, j'ai un loup. Hmm. Je voyais comme un loup à l'intérieur de lui. Hmm. Et c'est en relation avec cet Indien. Hmm. Il y a un lien entre eux, oui. On peut dire que c'est son animal totem? C'est l'animal qui lui apporte Euh, cette force, ou pas? Animal totem, Ça ça, résonne pas. ça ne vivre pas. C'est comme plutôt une reliance. J'entends une mémoire. Hmm. Ça me dit qu'il a été très proche des loups. En fait, cet Indien, c'est une part de lui-même, d'une autre vie, qui est comme très présente encore. Et c'est relié avec une vie en relation avec des loups. Ça me dit que dans cette vie, il était régulièrement comme en retraite, tu vois, où il partait seul et pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, pour retrouver cet instinct purement animal. Il était en connexion avec des loups, il les observait. Hmm. C'est de là que ça vient. Donc il faisait des sortes de retraites spirituelles, on pourrait appeler ça comme ça. Et ça, c'était comme se retrouver seul face à lui-même. Et il me dit face aussi à ses propres démons. Tu vois, comme l'idée de d'affronter ses peurs pour les transmuter, pour être plus fort. Wow. Et c'est Hmm. comme si cette énergie du loup l'avait accompagné dans ces moments. Hmm. Et tu vois, j'ai beaucoup de vibrations partout. C'était quelque chose de très fort, une connexion très forte. J'aimerais que tu te connectes complètement à cette vie-là maintenant, à cette vie-là de loup indien, je vais dire que tu es en train d'explorer. Je comptais de 1 à 3 et 1 à 3, tu es complètement immergé dans cette vie-là auprès de Sébastien 1. Et avec le 2 et le 3 maintenant, complètement connecté à cette vie. Sébastien était cet Indien, connecté à l'énergie du loup. Et j'aimerais que tu ailles voir ce qu'il se passe pour lui lorsqu'il part en retraite, donc seul, face à ses propres démons, pour reprendre ton expression. Où est-ce qu'il se trouve quand il fait ça? Dans un premier temps, où tu te trouves là, Sonia? Je vois un paysage très vallonné. Je vois des montagnes, des forêts. J'entends de l'eau, comme des rapides, l'eau qui coule très vite, très fort. Et, et là, il est parti parce que il se rend compte il a peur d'être seul. Il a peur d'être coupé des siens. Et c'est ce qu'il est venu apprendre. Là, dans cet épisode, il est encore très jeune, enfin très jeune, je dirais adolescent. Il est venu apprendre à être seul et affronter sa peur d'être seul. Hmm. Pour ça, il descend à l'intérieur de lui-même. Mhm. Comme si à ce moment-là, il est déjà conscient, comme conscient de faire abstraction de son mental
et d'aller chercher vraiment à l'intérieur de lui la raison de sa peur d'être seul. Et c'est en relation, il se rend compte qu'il y a quelque chose en relation avec son père dans cette vie-là. Il y a comme un manque de repères. Tu vois, comme si je voyais le papa dans cette vie, il est absent, il est souvent parti, il est souvent alors bébé ou enfant, il est souvent avec des femmes. Et c'est comme si son papa lui manque et le comprend pas où il va. Il y a comme s'il il y avait qu'il a du mal à se construire sans ce papa. En fait, c'est comme s'il avait plein de prises de conscience quand il se retrouve seul. C'est curieux, c'est comme si c'est le loup qui lui envoie des informations qui va mettre le doigt sur ce qui est défaillant pour, Hmm. pour le moment de son cœur, vraiment pour comprendre avec le cœur et pas avec la tête, pas avec le mental. C'est, ça se rapproche, tu vois, de oui, rite initiatique où Hmm. l'enfant devient adulte et sa faiblesse devient une force. Ça se transmute. C'est ça que tu parlais d'un rituel de passage finalement. Oui, Alors, les raisons de sa peur d'être seul, il les a trouvées dans cette retraite? en fait, c'était une peur d'être abandonné. Hmm. Peur de l'abandon. Oui, peur de l'abandon, sentiment d'abandon. Donc, est-ce qu'il y a là une blessure d'abandon liée au père dans cette vie-là? Oui. Hmm. Et là, dans l'énergie du loup, ce qu'il a trouvé aussi, c'est comme l'énergie d'une famille unie, une famille, tu vois, où chacun a sa place, Mhm. chacun est important, chaque individu est important. Et il a son rôle à jouer. Mhm. Je vois comme une structure hiérarchique, en fait. Ok. Ça me dit, au fil de la vie, il s'est construit plus fort, plus puissant. Il a réussi à transmuter ses faiblesses en force. Ok, alors j'aimerais que tu demandes à ces parties supérieures pourquoi spécifiquement euh, c'est cette première scène qui t'a été donnée à voir. C'est-à-dire cette vie d'Amérindien en préparation de ce passage, ce rituel. Parce que ça le ramène à sa vie actuelle, où il est comme aussi en passage. Tu disais pour se préparer à réceptionner des énergies nouvelles. Oui, C'est le cas aujourd'hui aussi, il se retrouve dans la même configuration. Ok. c'est ça. Alors je vais compter de 3 à 1 et tu vas te déconnecter de cette vie et revenir ici et maintenant près de Sébastien derrière son écran avec le 3, le 2 et le 1 maintenant. On connecte à Sébastien dans cette incarnation-ci en 2022 et tu te prends l'empreinte de son énergie et donc tu regardes ce qui se passe là dans ses énergies euh, au niveau de cette préparation justement à réceptionner ces énergies nouvelles.
Qu'est-ce que tu peux constater déjà dans son énergie, ou quel type d'énergie aussi il s'apprête à recevoir? Déjà, ce qu'il voudrait transmuter, c'est cette croyance qui n'est pas assez fort pour y arriver. Il veut retrouver cette force totale, sans faille, comme toujours liée à une foi très puissante qu'il a tout en lui et que les blessures du temps font qu'on peut faiblir, on peut douter, manquer de confiance en soi. Mais c'est comme un gros nettoyage, tu vois. C'est balayer toutes ces vieilles croyances. Parce que là, il dit, c'est comme si prenait conscience que ce ne sont que des croyances, ce sont que des freins qu'on accepte, qu'on intègre. Et là, me montre comme un feu intérieur qui brûle et qui ne demande qu'à s'exprimer. C'est vraiment ça, vraiment aller chercher cette force au fond de lui parce qu'il sait qu'elle est là. Alors justement, est-ce qu'il peut prendre ses croyances, qu'il n'est pas assez fort pour y arriver? Pour arriver à quoi d'ailleurs? Ça, ça me parle vraiment d'expression totale de son être intérieur. Hmm. Pour arriver à rayonner qui il est, c'est ça? Oui, tout à fait. Et il me montre particulièrement son regard. Alors, qu'est-ce qu'il veut me montrer? C'est comme si déjà avec le regard, il peut capter beaucoup d'informations. Comme s'il pouvait voir des choses que la plupart des gens ne verront pas, comme des observations, des signes. Est-ce que ça Ça, peut... pardon, ça semble très symbolique, mais c'est comme si pour lui, ça avait un sens. Tu vois, comme un Indien là qui observe au moment où il pense à quelque chose, il voit des oiseaux qui passent au-dessus de sa tête et pour lui, ça évoque des messagers. C'est comme si voilà, tous les signes qui y a autour de nous ont une résonance, ont un message, ont quelque chose à apporter, à nous dire et même à éveiller en nous. Donc il a ramené ces facultés-là. Oui, Est-ce que ça peut s'apparenter à de la clairvoyance? C'est vraiment un sens subtil quand tu parles des yeux, c'est le troisième œil ou c'est autre chose? les deux. Les Hmm. deux, parce que les yeux dans le physique aussi, qui perçoivent des signes et qui il les décode. Pour lui, ça a un sens. Pour lui, c'est comme si voilà, ça lui apportait des réponses au moment où il voit l'information visuellement, ça lui apporte une réponse, une validation. Hmm. Il me dit qu'il a, au niveau visuel, oui, ou même du troisième œil, il a comme le champ ouvert à l'image, dans toute sa symbolique. Ce qui montre vraiment comme s'il avait un projecteur lumineux qui capte, qui balaye et comme s'il pouvait voir dans l'obscurité, mais comme l'instinct de l'animal. Il est noir, il est dans le noir et il peut capter la présence d'une proie ou d'un ennemi. Ouais, il dit qu'il doit se faire confiance, il doit retrouver la solidité de la confiance. Se faire confiance, c'est pas douter de ce qu'il peut percevoir.
Ça fait partie de sa préparation, Oui, de son rituel de passage. oui, c'est ça. Tu vois, parce que là, il me montre une bougie. Donc, symboliquement, ce qu'il veut me montrer, c'est comme une période de retour à soi, à l'intérieur de soi, d'aller découvrir cette lumière, mais dans le silence et comme dans un état de méditation. Hmm. Laisser sortir tout ce qui a à sortir, à émerger et reconnaître tout ce qui sort. Comme quand il faisait ses retraites finalement dans cette vie d'Amérindien. C'est ça, oui. Hmm. Donc tu parlais d'une période d'éveil. Oui, j'entends parler aussi de mémoires qui reviennent, Hmm. mémoires d'autres vies, des bribes, tu vois, comme des choses, sont comme des petites bulles qui remontent à la surface de l'eau, puis elles s'évacuent, elles purifient l'eau, en fait. Ah, elle purifie l'eau. Non, c'est pas le bon terme, c'est comme des petites bulles qui restent dans l'eau, et puis en étant évacuées, toutes ces petites mémoires, elles disparaissent et l'eau plutôt s'allège, Hmm. se, se transmute aussi, D'accord, devient claire et propre. je comprends. C'est comme Hmm. ça qu'il me le présente. Hmm. Comme si elle était réoxygénée en quelque sorte. Oui, il me dit ça peut aussi se concrétiser carrément dans la matière, dans le corps physique ou des douleurs inconnues qui font que passer, mais des sensations comment, comme un muscle Hmm. un peu douloureux, comme des inconforts dans le corps physique. Il dit aussi, c'est pareil, ce sont des mémoires qui trouvent le chemin pour s'évacuer. D'accord. Alors j'aimerais, Sonia, tu as fait le tour pour cette vie-là pour l'instant? Mhm. Oui, En début de séance, tu as évoqué le fait de faire de la place aux énergies subtiles pour recevoir de nouvelles énergies. Donc déjà, comment il peut faire de la place? Donc tu parlais de transmuter cette croyance aussi qu'il n'est pas assez fort pour y arriver. Est-ce que c'est en transmutant ce type de croyance qu'il va faire de la place? oui. Comme si, voilà, il y a des croyances qui sont attachées déjà à cette vie, à d'autres vies. C'est libéré pour, tout à fait, pour faire de la place, pour repartir l'ardoise neutre, il dit. Hmm. Ben oui, on peut pas remplir un verre déjà plein, c'est sûr, il a raison. Oui. Alors, est-ce qu'il serait d'accord pour transmuter maintenant cette croyance qu'il n'est pas assez fort pour y arriver? Oui, et cette croyance, elle est aussi attachée à son arbre généalogique. Oui, Ah, il y a un nettoyage à faire de ce côté-là aussi? oui. Ok, Il y on a va. comme l'idée de ne pas être à la hauteur, Hmm, tu vois, de ne pas en faire assez. hmm. Oui, Ok, alors Sébastien, dans ta partie physique, t'es d'accord toi pour aller travailler sur ton arbre? Ouais, ça résonne pour toi? Ok, super. Alors Sonia, tu accompagnes bien sûr la partie subtile et Sébastien, ben, je t'invite à peut-être, si tu le souhaites, fermer les yeux et visualiser devant toi ton arbre. Tu peux créer l'arbre que tu souhaites, peut-être que
Il y a un arbre qui va se présenter là. Et même si tu ne le vois pas, juste savoir, sentir que tu es connecté à ton arbre. Tu vas pouvoir ce matin couper toutes les branches qui ne te servent plus, tous les liens devenus peut-être toxiques, en tout cas dysfonctionnants, pour pouvoir enfin te libérer de ces croyances, celles qui ont été vues ou non vues. Et pour ça, tu vas pouvoir utiliser un outil, celui de ton choix ou celui qui viendra à toi, ce sera juste. Et qu'est-ce que tu perçois, Sonia? Il y a des ciseaux. Ok. Alors, muni de ta paire de ciseaux, Sébastien, tu vas pouvoir maintenant commencer à couper toutes les branches que tu souhaites couper. Et surtout, n'aie pas peur de te tromper. Tu es clairement guidé à couper les branches, seulement les branches dysfonctionnantes, seulement les branches qui t'empêchent d'évoluer aujourd'hui. La croyance que tu n'es pas assez fort pour y arriver, la croyance que tu n'es pas à la hauteur par rapport à cet arbre. C'est le moment de couper, de transmuter, de guérir cet arbre. Et à chaque branche coupée, tu peux envoyer la lumière de ta propre source afin de venir te libérer, libérer toutes les personnes liées à cet arbre, te mettre en lumière et mettre en lumière toutes les personnes liées à cet arbre, ascendant, descendant ou futur descendant. Comment ça se passe, Sonia? Oui, il fait le travail. Et j'ai ressenti aussi de la tristesse dans, dans cet arbre. Et comme il y a comme une notion aussi de mystère, mais une tristesse aussi liée à des choses qui ne sont pas exprimées, qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été expliquées Hmm. et qui restent là comme une poche de tristesse. Oui, il envoie de l'information dans son arbre. Ouais, on voit de Il l'information. envoie l'information, oui, que tout est possible. Ok, très bien. Et de la lumière à disposition avec la possibilité de guérir cette tristesse si c'est juste. Oui, il envoie de la lumière. Et il me dit ça rend son arbre plus fort, plus enraciné, oui, plus solide. Ok. Alors regarde maintenant s'il y a encore des liens. Alors en dehors de son arbre, hein, je parle, reconnecte-toi à la vibration de Sébastien, à son énergie. Regarde s'il y a encore des liens qui le lient à des personnes, à des événements, à des croyances. Il m'a montré directement un lien en rapport avec sa maman. Ok. C'est comme un lien d'attachement ou un lien en tout cas qui l'empêche, il dit, d'avancer, de prendre son envol. C'est un lien qui l'empêche de retrouver pleinement confiance en lui. C'est symbolique, hein, mais c'est ce qu'il m'a montré. Alors confiance en lui, mais à quel niveau? C'est dans le sens, je peux faire confiance à ce que je perçois, ce que je ressens sans avoir besoin d'une confirmation.
Maintenant, il me parle de l'énergie féminine. Mhm. Là, il me montre, ouais, comme si, voilà, il comprenait qu'il a les deux énergies en lui, le masculin et le féminin. Il n'a pas besoin d'aller chercher des confirmations à l'extérieur. Les intuitions, il les a aussi, tout ce côté féminin, intuitif, il l'a en lui aussi. Et il peut le laisser s'exprimer et lui faire confiance. Mhm. Ok. J'ai une urgence. Je te mets en pause 2 minutes, Sonia. Oui. Merci, Sébastien. Ok, me revoilà. Désolée pour cette interruption. Tout va bien. Alors, je t'en prie, Sonia. Est-ce que tu as pas perdu le fil? Par rapport à sa maman, il y avait ce lien à couper. Mais c'est plus général. Il m'a montré la maman et en même temps, ça me parle de l'énergie féminine. Hmm. Les femmes en général. Les femmes en général, oui. Et ouais, il me dit il y a quelque chose qui est comme dysfonctionnant, qui voudrait couper. Dans sa C'est, relation avec les femmes, finalement? oui, il y a comme, c'est comme oui, une relation de dépendance. Tu sais, comme si Dépendance affective? ça me fait penser à ça, tu vois, comme si il est bien si l'autre personne est bien, mais si elle n'est pas bien, il le ressent, tu vois, comme quelque chose comme ça dans l'énergie, comme s'il pouvait être impacté. Hmm. C'est plutôt quelque chose comme ça. C'est, Il se fusionne en fait, il se fusionne, voilà, il n'a plus d'identité propre. Hmm, ok. de se laisser imprégner par l'énergie de l'autre, Hmm, absorber, oui, un peu, c'est comme une histoire d'éponge qui absorbe l'émotion de l'autre, son mal-être, et il dit ça, il veut couper pour être, de nouveau retrouver sa force et la confiance. Et savoir que, en général, l'autre personne peut avoir des soucis, des problèmes et que c'est à la personne à se prendre en charge et faire ce qu'il faut pour être bien. hmm, Et lui, prendre sa place et savoir que il peut aider, mais c'est presque comme ressentir, ouais, de l'empathie, ressentir aussi l'émotion, mais dans la notion de se perdre lui-même, de ne plus trop savoir finalement si ça lui appartient ou pas. Je ne sais pas si je l'exprime bien, c'est quelque chose si, comme ça. pour moi c'est très clair. Est-ce que c'est clair pour toi, Sébastien? Oui, c'est clair aussi pour lui. Est-ce que c'est ok pour couper ça maintenant? Oui, ça me dit que c'est nécessaire, oui. Tu disais qu'il avait le féminin, la part de féminin en lui qui était bien aussi en équilibre avec le masculin, donc il n'avait pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur, c'est ça que tu disais au tout début Oui, de cette observation. Ok. Donc, Sébastien, comme tout à l'heure, je t'invite à fermer les yeux et Sonia, tu vas accompagner la partie subtile et tu vas
pouvoir percevoir ces liens qui sont tissés entre toi d'un côté et en face de toi, ben, la jante féminine, que ce soit mère, compagne, voilà, toute la jante féminine devant toi et tous ces liens qui te lient à celle-ci. Tout à coup, seulement parce que tu le demandes et seulement parce que tu le souhaites, les liens qui sont dysfonctionnants, voire toxiques, qui ne te servent plus aujourd'hui car tu as compris que cette part de féminité, tu l'avais en toi. Ces liens qui te rendent peut-être dépendant, tu vas pouvoir les couper. Alors bien sûr, ça ne coupera pas ta relation avec la jante féminine, simplement les liens qui ne sont pas nourrissants ou qui ne vont pas t'aider à évoluer. Tu vois, je t'interromps parce que ça semble important qu'il Oui. m'explique, qu'il me remonte cette vie-là, tu vois, dans cette vie d'Indien où il s'était retrouvé avec surtout beaucoup de femmes, quand Mm. les hommes partaient en guerre et le papa qui n'était pas présent. Et c'est comme si ça avait été un schéma récurrent au fil des vies, où il était souvent comme en dépendance par rapport aux femmes, où Mm. il avait l'impression, sans ces femmes, comme si il manquait quelque chose, il manquait une partie de lui. Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si, oui, il y avait eu un lien de dépendance avec la femme. Et c'est ça qu'il veut retrouver, cet équilibre. Et là, tout autour de lui, c'est comme s'il y avait toutes des pelotes de laine avec des fils qui partent dans tous les sens. Il dit ce sont tous des fils à couper. Maintenant, il est prêt. Ah ben super. Donc c'est une forme de croyance aussi que sans les femmes, il est perdu quelque part. Quelque C'est chose ça. comme ça. Ok, donc bah, si tu es prêt, Sébastien, tu vas pouvoir maintenant couper donc tous ces liens dysfonctionnants, la lumière de ce qui a été dit précédemment, et te libérer et chacun pour repartir dans sa propre énergie. Voilà, et tu peux rester là, Sébastien, dans ton énergie, avec ton équilibre, ton féminin et ton masculin, et depuis le cœur, tu vas pouvoir maintenant te connecter à ta source. Comment elle est sa connexion à Sébastien, Sonia? J'entends les fluides. Ok. Et là, quand il a coupé tous les liens, il y a comme une énergie rose qui l'a Hmm. envahi, beaucoup de douceur pour lui-même. Hmm. Oui, il me dit cette douceur aussi qu'il cherchait dans l'énergie féminine, il peut se l'apporter aussi à lui-même, parce il a tout en lui. Il n'a pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur, il peut se l'apporter à lui-même. Très bien. Alors j'aimerais qu'il prenne conscience de cette connexion à sa propre source, à ses parties supérieures, à sa guidance de lumière. J'aimerais vraiment que tu fasses le focus, Sonia, dans son fort intérieur, que tu ailles voir tout au fond de son cœur, que tu prennes l'information. Je, Rapportée à la... Oui. je vois toutes des plumes, des petites plumes Elles blanches, oui. sont liées à quoi ces plumes blanches? Ça me dit encore, c'est un symbole qu'il me montre. Ça a quelque chose d'angélique, moi c'est le mot, hein.
des plumes d'ange qui descendent en lui. Waouh. C'est très pur, c'est très léger, c'est plein de douceur et en même temps, c'est comme, je ressens comme une énergie, euh, comme l'énergie d'un enfant qui rit, qui s'amuse, qui taquin là, tu vois, qui a Hmm. besoin de jouer dans, dans, dans l'innocence, qui fait du bien par son rire. C'est comme si ça descendait en lui. Magnifique. Alors Sébastien, il aimerait connaître son parcours d'âme. Donc, connecte-toi avec son soi supérieur, donc tout au fond de son cœur. Pas chercher l'information. Qu'est-ce qu'il est venu faire dans cette incarnation? Oui, tu allais dire quelque chose. Mais c'est cette énergie que je ressens en lui, comme si c'était quelque chose qu'il avait déjà beaucoup expérimenté, c'est d'apporter cette douceur autour de lui, mais en même temps, c'est une douceur, c'est une joie innocente. C'est une, une joie aussi de découvrir, de s'émerveiller, d'être en phase avec la nature, avec les êtres autour de lui. C'est comme s'il avait toujours apporté, essayé d'apporter en tout cas cette notion à travers ses vies, porter la douceur. C'est vraiment le mot, le réconfort, la bienveillance. Mais en même temps, c'est comme si ça l'avait, il avait dû se renforcer parce que comme il n'était pas adapté à l'énergie du monde qui est parfois dure, violente et comme s'il y avait, tu vois, quelque chose qui n'est pas en adéquation avec son énergie parce que je le vois presque éthéré, très léger. Hmm. Et de là, les expériences te donnent des coups et, euh, et te fragilisent parce qu'au fil du temps, tu perds confiance en toi, tu penses que tu n'es pas à la hauteur de vivre sur cette terre dans ces conditions qui sont difficiles. Tu as l'impression que la lumière, elle s'éteint et en fait, non, elle est toujours là. Mais là, maintenant, c'est plus une petite lumière, c'est un feu ardent qui veut s'exprimer. Il dit que c'est de toute façon ce qu'il est venu apporter aussi. Le feu ardent, Oui, et comment ça va se manifester dans la matière? Quand Sébastien il apporte son feu ardent, qu'est-ce qui se passe? moi, ça me dit, c'est une chaleur humaine, c'est apporter du réconfort par sa présence lumineuse ouais, mais tu vois, c'est presque comme si il avait appris de cette énergie féminine. Il a un côté de la douceur d'une maman qui Hmm. réconforte et qui prend ses enfants dans ses bras, qui par sa présence est rassurante et les enfants, ils peuvent aller jouer plus loin, ils peuvent s'éloigner, mais ils savent que la maman n'est pas loin. C'est un petit peu ce que je sens dans son énergie. Il a quelque chose de rassurant, oui, de très doux. Et en même temps de fort parce que cette solidité, elle revient, j'entends qu'elle s'infuse et qu'elle, c'est une douceur, mais ancrée. Et qu'est-ce qui va se passer pour lui là? Donc tu disais au tout début qu'il était dans cette période de préparation, donc pour l'instant. Quand il sera prêt, qu'est-ce qui va se passer pour Sébastien? Concrètement dans la matière, comment ça va se manifester pour lui?
bien, ça me dit qu'il, comme s'il allait pouvoir consoler des gens, leur apporter, oui, du réconfort par la parole, par la présence, D'accord. apporter. Mais ça, c'est C'est quelque comme, chose qu'il peut déjà faire, non? pardon? C'est pas quelque chose qu'il peut déjà faire aujourd'hui, ça? Oui, bien sûr, mais ça me dit que ça se développe, ça se renforce. D'accord. Parce que je vois comme beaucoup de gens dans la tristesse, dans le désarroi. Hmm. Et par sa présence, il y a comme une idée d'accompagnement en douceur, par l'écoute. Et il me remonte de nouveau son regard. Il capte des informations aussi. Hmm. Il capte des informations sur la personne? Tu veux dire sous forme de guidance? Oui, sous forme, oui, de guidance, d'intuition. Tu Hmm. vois, il y a l'idée de recevoir une information ou une phrase qu'il va prononcer. Et ça va être les mots qui vont toucher le cœur de la personne dans plusieurs sens, dans le sens aussi d'éveiller quelque chose dans le cœur de l'autre, dans les prises de conscience. C'est vraiment la parole adaptée à la personne en face de lui. Moi, ça me dit que la parole va se libérer de plus en plus aussi, comme s'il allait oser plus facilement dire tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il a sur le cœur, tout ce qu'il perçoit. Il y a quelque chose qui se libère, oui. J'aimerais que tu regardes maintenant d'un point de vue en dézoomant un petit peu. Regarde s'il y a un plan. Regarde s'il y a un plan d'incarnation qui a fait que c'était aujourd'hui, enfin aujourd'hui, ces temps-ci, le moment pour Sébastien de se réveiller, de se reconnecter euh, à tout cela, parce que tu disais donc cette période d'éveil, de préparation, euh, pour la suite de l'humanité, pour aider. Est-ce qu'il y a quelque chose qui était prévu comme ça? Oui, moi, ça me dit que tout est juste et tout vient au moment où ça doit venir. On me Donc en montre, fait, oui, vas-y. on me montre comme si on allait entrer, on y est déjà, dans une période où les gens perdent leur repère, mais il y a une notion aussi même de deuil, perdre d'autres personnes qu'on aime, de se sentir démunis, en incompréhension. C'est vraiment comme à ce niveau-là qui peut apporter son aide. Pour ça, il fallait qu'il fasse le chemin qu'il a parcouru jusqu'à présent, qu'il s'éveille à ce qu'il est. Enfin, moi, ça me montre, parce que là, je vois les choses, comme tu m'as dit, dézoomer, je vois les choses d'un plan global. Oui. C'est comme si vraiment toutes les étapes de vie l'ont amené à être qui il est maintenant. Et maintenant, dans cette période, il va il va pouvoir donner beaucoup, mais en prenant soin de lui aussi Hmm. et en ne se perdant pas dans la relation. C'est lui, de façon distincte, il est là, il se laisse pas emporter par l'émotion de l'autre. Il sait il sait faire la différence entre ses sentiments et les sentiments de l'autre. Il y a quelque chose comme ça aussi, de reprendre aussi sa position. Avant, c'est comme si tout était un petit peu mêlé, les énergies se mêlaient et il était un peu perdu, tandis que maintenant, ça me dit qu'il va être, ça va être beaucoup plus net pour lui, beaucoup plus clair. Ok. Donc le processus finalement est en cours. Il était déjà Oui, en cours avant aujourd'hui. oui, bien sûr. Oui, Alors Sébastien nous dit qu'il a fait un rêve. Donc en résumé, il a rêvé qu'il était accompagné par deux êtres de lumière devant un passage, une passerelle, une passerelle.
Il dit qu'il l'a traversé, il est arrivé dans une autre réalité. Et au moment où il a voulu toucher les cristaux sur le sol, il s'est réveillé. Alors, est-ce que tu veux que je répète? Non, non, Ok. j'ai Regarde, bien compris. connecte-toi à ce rêve. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ça me parle comme d'une promesse d'une autre réalité. Et symboliquement, tu la touches des doigts, du bout des doigts. Et cette passerelle, ça m'évoque un passage ou justement une transmutation. Et c'est ce qu'il est occupé de faire. C'est comme si on lui disait, c'est un avant-goût d'un monde merveilleux, c'est le mot qui vient, d'un monde nouveau, de tout à fait une autre énergie, mais tu n'es pas encore prêt à 100%. Tu es sur le chemin et déleste-toi. Déleste-toi des vieilles mémoires, on m'a montré les câbles, enfin les fils, les pelotes de laine en Hmm. reliance avec l'énergie féminine. Moi, c'est ça que je ressens. C'est vraiment, tu le touches des bouts des doigts, tu y es presque, tu es sur le bon chemin. Pour moi, c'est un rêve d'accompagnement, c'est un rêve d'espoir. Et c'est comme pour lui confirmer aussi que il a bien raison de penser qu'il y a une autre réalité, il y a quelque chose de Ah, bien plus beau au-delà de cette passerelle. Et en plus, c'est le symbole de l'accompagnement. Et tu me dis deux êtres qui l'accompagnent, deux êtres voilà, lumineux. j'allais y venir, oui. C'est qui ces deux êtres? Regarde. Deux êtres de lumière. Mais ça, là, ça me parle aussi de symboliquement la réunification du masculin, du féminin, pour, Ah, euh, pour symboliser qui retrouve ces parties de lui qui ne feront plus qu'une énergie quel- ouais, comme si ça fusionnait. alors justement, Sébastien est en train d'écrire que oui, c'était effectivement un homme et une femme. Ah oui, ok. Ça, Magnifique. moi, je voyais juste deux énergies. Je ne voyais pas, je les voyais pas sous forme sexuée, si tu veux. Mais je les Non, voyais. mais c'est la même chose. Mais c'est symboliquement, oui, voilà, Tu as vu l'énergie masculine et féminine. féminine, oui. Et c'est de nouveau en relation comme un rite de passage, tu vois, où Mm. papa, maman et l'enfant ou l'adolescent au milieu qui l'aide, qui le guide à passer à une autre étape, mais qui, voilà, Et qui ensuite, lui faut. oui, Non, non, c'est bon. il y a ces cristaux sur le sol. C'est quoi ces cristaux sur le sol? Les cristaux qu'il a voulu toucher. Qu'est-ce que c'est ces cristaux? Qu'est-ce qu'ils venaient symboliser? Là, ça me parle de la terre, Hmm. comme, comme si la terre était aussi occupée de transmuter vers quelque chose de plus léger au niveau de la matière, un allègement de la matière, plus de transparence, plus d'éclat, de lumière, de couleur. Ça me parle de mémoire aussi, de la terre, comme si la terre allait retrouver son état originel, c'est ce que ça me dit. Comme si elle passait de la lourdeur à la légèreté. Et elle a tout ça, le cristal, il a ça dans sa mémoire. Il a l'histoire de la terre. Pouf, Hmm. Ça va loin là. Hmm. 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 Oui, ça me porte loin.
Tu avais fait référence déjà une ou deux fois à des cristaux qui se trouvaient sur divers continents justement, qui étaient en train d'être réactivés. Est-ce que c'est un lien? Oui, Oui, c'est un lien. c'est Hmm, c'est en lien, oui. ok. Moi, Wow. ça me parle de promesses, promesses de nouveau. Tu sais, ça me dit même la terre promise. C'est marrant parce que c'est un terme plutôt religieux, je pense, mais Ah oui. c'est presque comme oui, la quête Wow. d'une nouvelle terre. Hmm. Ça revient souvent en ce moment, ouais. Oui, Enfin, depuis un bon moment déjà, mais en ce moment encore plus fort. Peut-être histoire de nouvelle terre. Hmm. La terre promise. Waouh. Ok. J'aimerais bien qu'on aille faire une enquête là-dessus. Hmm. Alors, est-ce qu'il y avait autre chose pour continuer? on peut continuer. Très bien. Alors, Sébastien ressent une connexion particulière avec deux femmes. Hmm. Comme par hasard. Mm. On avait vu l'énergie féminine. Alors, il y a Marjorie et Mathilde. Donc, voilà, il dit simplement qu'il ressent une connexion particulière. Donc, qu'est-ce que tu perçois comme information? Donc, d'abord, peut-être Marjorie, ou peut-être d'abord Mathilde. Attends, d'abord Marjorie, parce que sinon Je c'est sais comme que si toi, tu as besoin de faire une par une. Oui. Alors, vas-y, Marjorie. c'est, ça me dit, c'est comme si elle était venue ouvrir son cœur à Sébastien. Elle avait déverrouillé quelque chose dans son cœur avec beaucoup de douceur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle est venue, Marjorie, pour ouvrir le cœur de Sébastien? Son cœur, il est ouvert, il était ouvert, mais moi, ça me montre comme des cadenas, plutôt des verrouillages, comme si certaines portes étaient fermées suite à des blessures, ou c'est comme si il avait mis une protection. Mhm. Et moi, ça me montre, par son énergie, elle est comme venue l'aider à déverrouiller, prendre conscience de ses verrouillages et à l'aider à libérer. Ok, alors regarde s'ils avaient un lien, s'ils ont un lien karmique, qu'ils ont déjà été incarnés ensemble, ou un lien autre. Bien, ça me ramène de nouveau à cette vie hein, qui devait être très importante, cette Ah, vie d'Indien. Alors, c'est ça me dit une tante. ok. Cette, C'était une tante quand il était cet Indien, ce jeune Indien. C'était une tante et c'était dans cette vie, c'était pareil qu'une maman. En fait, c'est comme si dans cette vie, il avait plusieurs mamans. Sa Hmm, maman, les tantes, c'était toutes des mamans je comprends. hein, de sa perception. Oui. Mhm. Hmm, intéressant. Donc finalement, elle est en train de reproduire, de redistribuer encore cette énergie un peu maternante. Faut lui ouvrir doucement le cœur, là où il a mis des verrous suite à des blessures, quelque chose comme ça. Oui, mais c'est pas conscient.
Ah oui, tu vas me dire. C'est, oui, tout se fait dans le subtil. C'est par une reconnaissance de cette énergie, comme s'il y avait voilà un lien de confiance et toi, je te permets de venir toucher là où je voulais plus qu'on aille voir. Hmm. Je voulais que ça reste enfermé. Moi, ça me parle plus voilà, au niveau énergétique, comme si elle aidait à libérer, voilà, à libérer, à reconnaître et à transmuter. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres vies qui viennent avec elle, sans rien forcer, bien sûr? Regarde, demande à la conscience supérieure, est-ce qu'il y a une autre vie qui serait importante pour Mm. Sébastien? Oui, Mhm. ça me parle d'une vie de jumeaux, très fusionnelle. Hmm. Par contre, ça me dit une vie courte, courte expérience. Mais, Une vie où ils ouais. étaient frères et sœurs jumeaux ou frères jumeaux, sœurs jumelles? Regarde, prends Il l'identité. y a de nouveau les deux énergies, féminin et masculin. Hmm. Forcément. Oui. J'ai pas plus d'informations sur cette Non, vie. mais Je les vois juste. ça parlera ou pas à Sébastien, c'est suffisant. Une vie de jumeaux, ça veut tout dire. Oui, ils n'ont pas vécu longtemps, c'est ça? Oui. Ok. Donc déconnecte avec Marjorie et maintenant connecte à Mathilde. Donc Sébastien, Mathilde, donc avec qui il ressent aussi une connexion particulière. Qu'est-ce qui vient avec Mathilde? Alors, je ressens l'énergie est différente. Là, je ressens justement une énergie plus affirmée, plus masculine, je sens quelque chose de solide. Et en même temps, je vois comme une connexion au niveau du troisième œil. S'ils pouvaient communiquer mais sans se parler, quoi. Mhm. Ils se comprennent. Il n'y a pas besoin de mots. Et cette dame, ça me dit comme si elle avait été une ancienne compagne Dans une autre vie, tu veux dans dire? une autre vie. Oui. D'accord. Là aussi où il y avait à rétablir un équilibre au niveau des énergies féminines et masculines. Mhm. Je la vois comme dans cette vie, une dame est très affirmée, très autoritaire, ouais, comme si elle avait, elle, dans cette vie, une énergie masculine très forte, très puissante. Et lui, qui était homme dans cette vie-là, euh, comme ça me dit un poète, tu vois, un poète, comme si dans cette vie, il n'était pas très ancré, il vivait dans son monde, dans sa bulle, et qui se laissait dominer par cette dame. Mhm. Ils ont été comme ouais, en recherche d'équilibre. Et ça me dit tout ça, c'est du passé. Ça apporte des éléments de compréhension, mais en même temps, si c'était pas important. Ce qui est important, c'est maintenant. C'est ce qu'on ressent maintenant. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui vient? Mais ça me dit comme si c'était avec cette dame-là, Mathilde? à Mathilde, qui avait possibilité d'échange aussi d'idées dans le sens philosophique, pouvoir parler de tout. Comme Mhm. si c'était ouais, un partage, mais tu vois, sans jugement. Qu'est-ce que tu penses et chacun a le droit de s'exprimer, de partager. C'est un partage d'idées. C'est comme si c'était plus
plus au niveau, voilà, de l'idée, du concept, du partage, dialogue. Enfin, c'est ce que je perçois en tout cas dans l'énergie, oui. Ok, très bien. Ok, est-ce que c'est ok pour passer au protocole de guérison? Oui, Ah, je crois que Sébastien avait encore une question. Tu as encore une question, Sébastien? je vais boire un petit peu. Oui, bon, un petit peu le temps que Sébastien écrive. Ah, si tu veux savoir ça que pour Mathilde ou pour les deux? Mathilde. Sonia, est-ce que Mathilde, elle reconnaît ce lien entre eux? Est-ce qu'elle a conscience aussi de ce lien entre eux ou pas? Mathilde, c'était la première, hein. Non, la deuxième, celle dont La tu... deuxième. Oh, attends, alors. Ça me parle de souvenirs, de reconnexion. En tout cas, ça me dit, c'est comme si au fond d'elle, elle a cette intuition, en tout cas, Hmm, qui se connaissent et qui se reconnaissent. Par contre, c'est pas encore comme complètement accepté. Il y a un peu le jeu du mental aussi qui vient interférer, ça me dit. Mhm. Est-ce qu'il y a eu d'autres vies avec elle aussi? Sans forcer. Parce que si ça vient pas, on force pas, non. Écoute, je vois 10. C'est Il y a eu 10 vies avec Mathilde, comme 10 expériences, oui. cette expérience. Ok. Est-ce qu'il y en a Par une? contre, oui, ça montre que ça peut être des expériences où on ne fait que se croiser dans une vie. C'est une expérience, c'est un instant, Oui, c'est c'est un regard, tu vois, mm. et ça peut être des vies où, oui, il y a des liens familiaux ou amicaux. Donc on peut dire qu'ils se connaissent, qu'ils se reconnaissent, quoi, qu'ils se croisent sans cesse finalement. Oui, mais oui, il y a quelque chose avec ces deux âmes, j'ai envie de dire. C'est qui est, parce qu'on me remonte, tu vois, ces plumes, tu vois, comme s'ils venaient un peu d'une même sphère et Hmm, que au fil des incarnations, ils ont essayé de garder ce lien pour ne pas oublier. d'accord. Là tu parles de Mathilde et Sébastien Non, je parle des deux dames, Ah, de Marjorie et Mathilde Marjorie et Mathilde et de Sébastien. qui Il y a viendraient de la comment, même sphère finalement. c'est ça, de cette sphère où je vois des plumes, la légèreté. Hmm, Oui. ouais. Très bien, alors si c'est ok pour la conscience supérieure, on va passer au protocole de guérison et de retour à l'équilibre originel. Donc, si cela est juste pour Sébastien, d'ailleurs, si les filles veulent rester profiter du protocole, si Sébastien est d'accord, hein, c'est lui qui voit. Qu'est-ce qu'il en dit? Souris. Oui. Il est d'accord? D'accord, ok. Donc, si cela est juste pour Sébastien, et donc pour les filles, hein, chaque fois c'est valable pour elles aussi, on va commander à ce que toutes les cellules de son corps s'organisent de la manière la plus favorable à sa guérison. La guérison physique, émotionnelle, la guérison psychique et spirituelle à la lumière de tout ce qui a été vu, perçu, compris aujourd'hui, que chaque cellule de son corps s'appuie sur ces informations qui sont remontées dans le champ de conscience de Sébastien, toujours en justesse, et que tout cela soit remis dans une perspective
juste pour Sébastien dans sa compréhension. On va aussi commander l'activation des ressentis subtils dans sa partie physique à hauteur de ce qu'il est possible d'accepter pour sa partie physique aujourd'hui, bien sûr. La capacité à ressentir qu'il est dans cette période de préparation pour un renouveau. Cette période où il retrouve sa solidité, sa confiance, son feu ardent pour mieux accompagner, apporter sa douceur, le réconfort, la bienveillance dans cette période difficile pour beaucoup de monde. Sachant que son jeu et l'énergie et le champ infini d'un jeu ouvert à toutes les possibilités qui s'ouvrent à lui maintenant. Car il est un être illimité. On va demander à son être intérieur s'il y aurait quelque chose qui pourrait être facilitant, un aménagement qui pourrait être aidant pour Sébastien pendant la période où il va intégrer sa séance au cœur de ses cellules. Oui, ça me parle d'être comme un maximum au contact de l'eau. Ah, Oui, pourquoi? c'est comme si ça amenait une guérison, ça me dit, une guérison intérieure, c'est un apaisement. Contact de l'eau, mais aussi boire de l'eau. Ok. Oui, tout contact avec l'eau Tout finalement. contact avec l'eau, Mhm. oui. Très bien. Je le vois comme être, je ne sais pas, c'est ouais, un jacuzzi ou quelque chose avec des remous, enfin, tu vois, de l'eau qui masse, Mm. qui amène de la détente. Je peux en avoir moi aussi ou c'est que mon Sébastien petit jacuzzi raconte. Très bien, ok. Est-ce que l'énergie du loup aurait un message pour Sébastien? L'énergie de cette vie d'Amérindien. Oui. Ça me dit on t'accompagne. J'ai ressenti dans le bas du ventre une drôle de sensation, tu vois, une énergie d'aller chercher vraiment profondément en soi. Mm. Le feu Cette sacré. énergie, oui. Tu parlais du feu sacré, du feu intérieur tout à l'heure, c'est ça? Oui. De faire, ça lui dit vraiment de faire confiance à sa guidance intérieure qui se perdra pas. C'est sa boussole, Mm. qu'il soit en accord avec ce qu'il ressent. Il perdra jamais son chemin. Il pourra même être un guide pour les autres, un guide bienveillant. Super. Oui, on lui dit qu'il est accompagné. Visiblement, oui. Oui, Magnifique, merci beaucoup Sonia, merci à l'énergie du loup et d'ailleurs avant de revenir, je vous propose qu'on remercie notre être intérieur ainsi que tous les protagonistes, vus ou non vus, qui ont participé à la séance de Sébastien pour son plus grand bien. Je pense à ces êtres de lumière, l'énergie du loup, à sa guidance intérieure. On va chacun de nous trois retourner nous baigner dans notre propre source afin de bien nous régénérer, continuer à ensemencer la vie en nous et tout autour de nous, toujours en justesse pour notre plus grand bien et pour celui de tous. Et Sonia, pendant ce temps-là, est-ce que tu es prête à revenir? oui, Ok. Sonia, au compte de 10, tu vas revenir complètement de l'état où tu te trouves. Avec le 1, tu commences à revenir. Le 2, tu intègres parfaitement ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant. 3, l'énergie commence à entrer à travers tes extrémités, tes mains,
tes pieds 4 et 5, prenant une grande inspiration. Voilà, 6 et 7, ressentant une normalisation de toutes les fonctions de ton corps à tous les niveaux. 8, prête à revenir dans le moment présent et à continuer ta journée. 9 et 10, quand tu es prête et à ton rythme, tu peux ouvrir les yeux. Oh, doucement. Ça va, Sonia? Ça va. Et Sébastien, tu peux activer ton micro. Ah ben voilà, c'est fait. Comment ça va, Sébastien? Très bien, très bien. Je suis ravi, c'était très émouvant. Merci beaucoup, Sonia. Avec plaisir. Très parlant, vraiment, ça a vraiment beaucoup résonné. Surtout ce rite de passage là, dans cette Mhm. vie d'Amérindien, c'est vraiment ouais, un peu l'impression que j'ai de revivre là, en ce moment, aujourd'hui. Ah. Donc, ouais, ça correspond vraiment, c'est concordant. Est-ce que tu as eu des ressentis particuliers dans ton corps? C'est pas une obligation, hein. Quelquefois, il n'y a pas de ressenti, mais les choses se passent quand même. Pas spécialement, non. À part l'émotion. Ouais, l'émotion. Alors, il y a eu beaucoup d'informations, hein, donc tu pourras réécouter si tu souhaites. Ouais, Tu verras qu'il y a des niveaux de lecture quelquefois. Quand on la réécoute quelques temps après, il y a des compréhensions qui se font aussi à d'autres niveaux. bien sûr. Et c'est vrai que les informations sur Marjorie et Mathilde ouais, sont très, très justes par rapport à ce que je ressens. C'est vrai que Mathilde, j'aimerais bien qu'on s'en réunisse, mais il y a quelques blocages, j'ai l'impression. Mais tu vas voir que cette séance, ça travaille après, hein. Il y a pendant la séance, mais il y a la suite. C'est ça qui est le plus intéressant. Et Merci alors beaucoup. Marjorie, c'est quoi? C'est un plan B? Non, non, Marjorie, c'est une femme que j'ai rencontrée l'année dernière. Et donc, ce qui avait été dit là, c'est qu'elle était venue en quelque sorte ouais, m'ouvrir le cœur. Et c'est exactement ça, en fait. Oui, parce que C'est pas du tout sentimental. Enfin, ça aurait pu l'être honnêtement, mais elle est tout à fait heureuse dans son couple et dans sa famille. Donc c'est vraiment un rapport de fraternité entre nous. hmm. Ah ben ce que tu avais vu, frères et sœurs jumeaux. Ouais, c'est marrant. En plus, ouais. Ouais. Mais ce que ne sait pas Sonia, oui, c'est que tu as eu une séparation très douloureuse. Oui, il Euh, y a longtemps. Ouais. voilà, une relation compliquée. Bah, de 2009 à 2020, c'est pas si vieux. Ah, suivi de Euh, oui, conflictuel, toxique, deux Ah oui, choses. relation compliquée de Ouais. 2009 à 2020, oui. Conflictuel, toxique. Et quand Sonia a parlé de Marjorie qui était venue réouvrir le cœur qui avait été blessé, j'ai de suite pensé à ça, moi, à cette relation toxique. Euh, Oui, c'est sûr, ouais. C'est vrai que j'ai pas fait le rapprochement, mais bien sûr qu'elle est là aussi pour guérir mon cœur. ouais. Ben, super, hein. C'est super, hein. Donc voilà, Sébastien, il y a la séance, c'est une chose, et ensuite ça va travailler, hein. Donc Oui, oui, bien sûr. voilà. Et ben, de toute façon, apparemment, tu es ouvert à capter les signes qui sont autour de toi. Donc voilà, tu peux avoir confiance, hein, en toutes ces capacités-là. Et puis, ben, n'hésite pas à nous donner des nouvelles si tu en as envie dans quelques temps. Comme ce travail, il est vraiment expérimental, donc on adore avoir les témoignages des personnes, quoi. Ça nous aide aussi, nous, à faire évoluer notre façon de vivre. D'accord, avec plaisir. Du coup, Super. la vidéo, tu vas me l'envoyer Ah oui, par c'est vrai. mail ou... On se dit vous, la séance est finie. Je vais t'envoyer là, tout de suite, je vais t'envoyer un lien, WeTransfer, et tu auras une semaine pour le télécharger. Après, ça sera D'accord. gratuit. Ok, génial. Est-ce que tu serais éventuellement OK pour la partager à la communauté? En coupant les filles, bien sûr, Marjorie et Oui, oui, Mathilde. sans problème, ouais, sans problème. Ouais, on coupe le passage des filles, ou pas. Non, moi, peu importe.
Ah, Ça super. me dérange pas de la laisser en intégrale, hein. Ah, ben c'est sympa. Tu souhaites être flouté ou pas forcément? Non, non. Non, ben super, Sébastien. On adore quand c'est comme ça, nous. Rien à cacher, hein. Bon, ouais, t'as rien à cacher, c'est sûr. On a vu que du beau en toi, donc il n'y a pas de souci. Merci pour cette séance, c'était vraiment super. Ben oui, merci Oui, beaucoup, Sonia. Elle est formidable, hein, c'est sûr. Et merci puis, Ouais, beaucoup. ben oui, merci de nous avoir fait confiance. avec joie. Voilà, avec joie. Je te laisse couper de ton côté et puis ben j'espère qu'on aura de tes nouvelles. D'accord, merci. Merci Sébastien, Merci. plein de belles choses à toi. Merci.